dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. jërë ngeen jëf ci ànd bi ak AGT News. conseil des ministres bi mujjee am àllarba bi ñu weesu njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye yëkkati na fa ay digle ki santaane jëme ci wàllu njàng meek njàngale meek coppite yu mu bëgg ñu indi ci bokk na ci li mu santaane nanu fi jëlee abri provisoire yi di xeetu mbaar ak néegu ñax yooya ñuy fekk ci yenn gox ci réew mi xale ya di ca jàng kàddu yu président Bassirou Diomaye Faye yooya ab colonel bu ne woon ci l'armée bu Sénégal te retraité rafetlu ko lool jaaree sax ci loola yëkkati ay félicitations di ay waaw góor jëme ci njiitu réew mi premier ministre Ousmane Sonko ci taxawaay bi ñu am te mooy boole l'armée bi ci lu bare bari lu ñuy def wax na itam njariñal loola ngir réew mi kon ñu ànd déglu colonel Antoine Wardini waaye balay booba aimé leen vidéo bi te partagé ko ngir may ñeneen ñu mun ci jot. waaw loolu waxi président boobu ci affaire yi abri provisoire de rafetlu naa ko lool parce que man yàgg naa wax boobu parce que am ay abri provisoire dañuy def suñ doom ñu koy jàngee ba à l'an 2024 ay abri provisoire xale yi amuñ fi ñu jàngee abri provisoire dafa ñaaw dafa salte amul sécurité amul les ce qu'il faut pour xale yi mën a jàng bu normal ma loolu yaakaar naa ko bëggoon ñu dindi ko te alhamdulilah ko président bi waxee te yaakaar naa ne mën nañ ko ci jàpp ñun ñëpp war nañ ci jàpp te mën nañ ko ci jàpp parce que suñu doom ñooy jàngale ci abri provisoire yi man li ma ko gisee daal mooy nañ def un engagement citoyen benn engagement citoyen boo xam dañu oo ñëpp mobiliser ñëpp ci affaire bi parce que cherul tabax dindi abri provisoire def ay briques tabax benn case boo xam tool ci kaw lu nécessaire le minimum moo gën a sécuriser xale yi mën a jàng ci yenn conditions yooyu ñun ñëpp nañ ko def damay ñaan autorité yi ci dëkk yi ku nekk sa dëkk ku nekk sa gox nga investir ci tuuti ngir yàlla foo gis abri provisoire nga ut ñi lay jàppale doom ñu fa nekk ñu def ay briques même bu nekkee brique banque yi nga xam banque lu cherul sax ñu ménager ciment ak paa yi dana dëgër construction bu dëgg la tabaxal xale yi ay classes yoo xam ci en dur moo gën a abri provisoire yi solution bi ñun nañ jël génie militaire bi militaire yaa ngi fi mën nañ ci dimbale les militaires peuvent jouer un grand rôle dedans les volontaires le corps des volontaires il y a beaucoup de volontaires au Sénégal yoo xam tam bu ñu leen ci sensibiliser man bu ma nekkee patron service civique national bi dama doon liggéey ak volontaires yi les coréens les français les américains dañu def ay mbartuba ci grande muraille verte foo leen oo ñu dem c'est-à-dire il suffit de parler avec eux poser le projet c'est des volontaires vous les encadrez des gens qui viennent travailler et si l'armée est là l'armée peut encadrer avec des ouvriers spécialisés ay menuisiers il y a des menuisiers des électriciens et on peut faire ça vraiment ensemble de façon solidaire te du coûter dara à l'État pratiquement ñu wut ay partenaires ñu si bëgg a bokk ñu jàpp leen mais il faut qu'on s'engage chacun dans sa communauté dans sa localité ñu jéem a xeex abri provisoire yi ça ñu dindi ko fii et ça c'est possible man de en tout cas rafetlu naa au président bi te yàlla na ko ci gars yi jàppale nañ ci impliqué armée la wax impliqué ci volontaires yi les bénévoles ñun ñëpp mën nañ seen jàpp ku nekk sa gox bu ku nekk jugoo farlu je crois que ça va marcher. colonel gis nañu ne ñoom bi ñu ñëwee ba tey lépp lu ñuy def lu bari en tout cas boole nañ ci armée bi seen naa la d'ailleurs ci commission bi toppatoo wàllu séddale jiwu gi ci mbay mi ak nawet bi ñu dëkkmal loolu lan mooy avantage bi par rapport ak liñ daan def bu njëkk. avantage bi mooy dañuy impliqué askan bi ci liggéeyu ci tabaxu dëkk bi parce que dëkk bi suñu dëkk la kenn du ñu ko defaral te yaakaar na ne askan bi bëgg nañ liggéey sama bëgg nañ lu baax liñ soxla rek mooy encadrement ñun am nañ ay main-d'œuvre yu qualifié am nañ ay ressources humaines yu baax suñu dëkk bi magul te compliqué wul pour defar yàlla may nañu am nañu ay richesse am nañ jàmm ci dëkk bi ñëpp ay mbokk lañ buñ ci dugalee armée ci la bokk armée ci askan bi la bokk itam armée bi ngeen peuple ba leen di fay contribuable ba leen di fay mais nañ leen liggéey ñu ànd ñu ñëpp nekk une grande famille ñu jàppalante comme ni ñu koy defee dans le concept armée nation ñu ñëw di ànd xam ne suñu mbokk lañ ñu def lii ñuy def lii mais li may bañ mooy ñu gis armée rek ñëpp génnee seen loxo taxaw fee na armée ngi li yow non dama bëgg a doomi gox yi ñoom ñu ñëw liggéey ñun ñu ñëw dimbale leen comme ni ko coréen sud yi defee woon coréens yi bi ñuy commencé seen développement bi ñu pauvre ba pauvre béykat yi ñoo nekkoon seen àll bi di béy di nettoyer di defar gouvernement yi gisee ne ñi de am nañ job tax ñu mel ne tuuti ciment sax dama bëgg a waa gox bi ñoom abri provisoire ñu dem sensibiliser leen wax leen ne mën leen jàppale à condition ñu dindi abri provisoire def ay briques tabax ko tey foofu ci àll bi ñëpp am nañ ay maçon ak yëpp ñu liggéey nañ impliqué ñu jox leen suuf jox leen ciment ñu liggéey ñu tabaxal ko seen bopp ils seront fiers ñoo xam ne ñoo ko defal seen bopp c'est ça la fierté qu'il faut essayer de cultiver en nous dans le peuple ñëpp xam ne soxlawuñ kenn mën nañ liggéey suñu bopp lu mu tuuti lu mu bon war nañ mën a dindi abri provisoire yi te wóolu def foor dañ ndax xale yi mën a jàng ci école yu normal école yu xaw a sécurisé
comme ça bu ñu màggee xam lu baax nit da bu nekkee xale nga koy jàng lu baax ndax bu màggee mën a def lu baax. kon su ma la déggee colonel boole armée ci li ñuy def dana yombal liggéey bi mais itam dana tax mu gën a woyof ci état bi ndax fi mu ne xaalis amul ci dëkk bi te daanaka rationalisation la ñuy wax ci lépp maanaam sakkanal kon ñii fi ne tey ni ñu woote jàpp nga ne loolu mooy yoon bu baax bi. mooy yoon bu baax bi te dégg naa Ousmane Sow premier ministre Ousmane Sow dégg naa mu ne day yëngalaat service civique da koy joxaat doole da koy mettre en selle service civique national boobu loolu moo nekkoon liggéey mais en certain moment gars yi dañ ko jël yóbbu ko ministère de la jeunesse politiser ko ba fi mu nekk nii dafa joué rôle bi mu war a joué mais man d'accord naa ñu dugal militaire yi ndax ñu sakkanal affaire bi ndax ñu économiser parce que xam nga les marchés yi ñu jox les fournisseurs là les gars entreprises yi ça coûte excessivement cher. te pourtant liggéey bi du demee noonu du rafetlu li ñuy liggéey mais boo demoon Bango ci militaire ranglé wu leen tabax ay briques donc mën nañu nous on l'a fait le génie l'a fait partout nous dans nos camps dañuy tabax suñuy affaire mën nañu ko def am nañu ouvrier booy dee génie militaire tous les corps de métier am na fa tous les corps de métier am na fa. kon bu jëlee militaires yi fépp fu ñu parce que militaires yi ils sont dans tout le Sénégal foo dem nañ fa gis camp militaire lu mu bon wala alkaati wala gendarme c'est toutes les forces de défense et de sécurité ñun ñëpp formation bi ñu def ñun ñëpp am nañu ay ouvrier te comme que fay nañu ba pare. mais mën nañu employé ñu liggéeyal leen mais nag liggéey bi il faut que gars yi joxe moyens yi na ko gouvernement bi teg en place avec les collectivités nit yi ñëw jàppale ñu liggéey ak ñoom dafa dégg ni comme ça dépense bi du cher te bu paree day xam ne lii ñu ñoo ko liggéey suñu bopp dañ ci kontaan dañ ci fier te noonu la ñu mën a consolider suñu cohésion suñu cohésion entre nous ba gars yi ku nekk gëm sa bopp quoi. c'est important man de je suis très d'accord que premier ministre bi relancer waat le service civique national delloowaat ko à la primature. avec un conseil de surveillance nga xam ne corps de métier nga xam ministère yëpp ku ci soxla ouvrier fa ngay adressé wu ñu former la ay nit jox la bay nit loolu moom d'accord naa ko. xel mënta nangu réew mu mel ni Sénégal di jéggaana ci ay borom xam-xam te jamono jooja loola mu leen di doyee am na fii ci réewam te doomi réew mi sax bu nu ko liggéeyee njëkk li day gën a woyof bu dee l'armée bi la sax mu gën a ti yomb ci kilifa yi ni ko colonel Antoine Wardini waxee kon nag tey cëggal guy gi kilifa yee ko yor li leer mooy lii colonel Antoine Wardini faram-fàccee bu nu ko doxalee njariñ képp lay doon ci gafak réew mi ñu ne jamono ji sax dafa lott ba yegg ci lool. AGT News. Merci de votre fidélité à AGT News. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a donné des directives concernant le secteur éducatif. Parmi celles-ci, l'éradication des abris provisoires, un appel parfaitement entendu par un colonel de l'armée à la retraite qui saisit l'occasion pour faire une proposition très intéressante au chef de l'État. Colonel Antoine Wardini adresse aussi ses félicitations au président Diomaye et au premier ministre Ousmane Sonko pour avoir décidé d'impliquer les forces armées dans leur gouvernance, non sans dévoiler l'avantage d'une telle démarche pour le Sénégal. Avant de l'écouter, aimez et partagez cette vidéo pour permettre à d'autres de la voir. J'ai vraiment salué l'appel du président Bassirou Diomaye Faye pour l'éradication des abris provisoires. Parce que les abris provisoires, c'est des abris dans lesquels on éduque nos enfants, on essaie de les éduquer, je veux dire, on les enseigne, on leur donne l'apprentissage qu'il faut, mais vraiment ces abris provisoires-là, pour moi, c'est une honte. C'est une honte pour un pays qui se veut souverain, un pays qui se respecte. En 2024, avoir des abris provisoires pour nos enfants dans les communes, dans les villages, c'est honteux. Cette richesse nationale-là doit appartenir à tout le peuple. Comme je l'ai toujours dit, cette richesse-là doit être distribuée à tout le monde. Il ne faut pas que ça soit seulement Dakar. Nos enfants, nos parents qui sont dans les villages, qui sont dans les communes, mais pourquoi ils vont dans des abris provisoires pour apprendre alors que nous, on a des lycées, on a ce qu'il faut ici? Ça, c'est pas bon. C'est pour ça que quand le président Bassirou Diomaye Faye a appelé à l'éradication de ces abris, moi j'ai applaudi de main. Et on peut l'aider, on doit tous contribuer à cette éradication de ces abris provisoires-là. Et c'est possible parce que, comme j'ai dit, nous avons les forces de défense et de sécurité qui sont sur l'ensemble du territoire national. Nous avons le corps de volontaires, nous avons beaucoup de corps de volontaires dans ce pays-là. Et on n'a qu'à les sensibiliser et les mettre dedans, comme on fait pendant les vacances citoyennes. On leur donne des travaux utilitaires, des travaux communautaires. Tout ça, ça peut rentrer dans le travail, dans le cadre des travaux communautaires. Enlever un abri provisoire en paille, faire des briques, c'est très facile. Même si c'est des briques en banco mélangées avec du ciment et de la paille, ça tient. Mais ça, les villageois le font dans le village. On peut les associer dans cette affaire-là. On les aide, on vient les encadrer. Ils font les briques, on construit ensemble, on enlève les abris provisoires. Les enfants ont des salles de classe en moins en dur, c'est plus sécurisé et c'est plus valorisant parce qu'un enfant, pour l'éduquer, il faut lui apprendre la bonne manière dès le bas âge. Il ne faut pas le mettre dans des abris provisoires, dans des cases sales, dans des machins-là, lui apprendre des choses qui ne sont pas vraiment des normes dignes. Donc moi, je suis vraiment d'accord
pour l'éradication de ces affaires-là. Et je suis sûr et certain que si on met l'armée, les génies militaires, qui a tous les corps de métier là-dedans, les autres forces de défense même peuvent aider. Je vous dis, les corps de volontaires, moi j'ai travaillé avec eux, on peut les sensibiliser, les mobiliser, comme dans les vacances citoyennes, et aller enlever. Les abris provisoires, il y en a combien? Dans chaque commune, dans chaque ville, certainement, il y en a quelques. Mais enlever ces abris provisoires et mettre des briques et construire en dur, mettre une fenêtre, une porte, ça c'est pas, des tôles en haut, c'est pas cher. En tout cas, c'est plus valorisant que les abris provisoires. Donc l'appel du président, on est d'accord et c'est faisable et on peut le faire. On a constaté justement une plus grande implication de l'armée depuis l'arrivée de ces nouvelles autorités. Quel est l'avantage de cette démarche? L'implication des militaires dans l'édification de la République, de la nation, les infrastructures, je suis parfaitement d'accord. Nous sommes des militaires, les forces de défense et de sécurité ont été formées avec le budget de l'État, ont été employés par l'État, on nous paye dans le budget de l'État, mais on doit nous utiliser également parce qu'on a des compétences. Tous les corps de métier existent dans l'armée, tout ce que les civils ont là. Au lieu d'aller prendre des fournisseurs, des entrepreneurs et les payer des marchés excessivement chers et ce qu'ils font n'est pas mieux que ce que l'on peut faire nous, mais on n'a qu'à prendre les forces de défense, les impliquer dans tout ce que l'on fait. De toute façon, c'est des Sénégalais, on est tous des Sénégalais. Donc, moi, c'est notre pays. Et qui peut construire les pays mieux que nous-mêmes? Il n'y en a pas. C'est ça, l'étranger, c'est pas quelqu'un d'autre qui va construire ces pays-là mieux que nous. C'est notre pays, c'est nous qui savons ce que nous voulons, et c'est nous qui pouvons construire ces pays-là. Donc, impliquez-nous, je vous l'ai dit plusieurs fois. Mettez les génies militaires, impliquez-nous, on travaille. C'est comme quand il y avait les services des travaux publics avant. Les travaux publics, oui, effectivement. Ça, c'est l'État, il faut que l'État reprenne la direction de ces pays-là. Il faut que l'État dirige ces pays-là. Il ne faut pas qu'on laisse ça entre la main des caïmans, des chercheurs je sais pas, de budget, des gens qui sont en train de nous rouler dans la faute tout le temps. Les marchés qu'on donne aux autres, si vous voyez le plus souvent, c'est trop excessivement cher. Nous, on peut le faire à notre façon, de façon sénégalaise, de le faire nous-mêmes, pour nous rendre nous-mêmes fiers, d'être fiers d'avoir fait pour nous-mêmes. On est capable de le faire. Vraiment, je demande aux autorités de nous aider, impliquer les Sénégalais, travaillons localement, impliquons les Sénégalais, même si on n'a pas l'expérience, on a qu'à mettre les génies militaires, on va les encadrer et au fur et à mesure, vous allez voir que les gens feront un excellent boulot pour ce pays-là. Et on sera très fiers de l'avoir fait. Donc vous appréciez ce qui est en train d'être fait, notamment par le Premier ministre en ce sens? Je suis très d'accord, très d'accord. Je salue la décision du Premier ministre qui, je l'ai entendu, veut relancer le service civique national. Le service civique national pour faire le boulot au Sénégal. Parce que le service civique national va à des volontaires partout. Et on peut recruter davantage de volontaires. Les enfants qui sont dans la rue, qui ne font rien, qui chôment, on peut les recruter comme volontaires. Et les volontaires-là, une fois que vous les recrutez, vous les faites travailler dans des cas d'utilité publique, vous les faites faire des travaux communautaires. Moi, j'étais patron du service civique national. Pendant les vacances citoyennes, je prenais nos volontaires sénégalais, les volontaires coréens, les Français, on travaillait ensemble dans le pays-là pour faire des travaux communautaires. Et ça a très bien marché. Les enfants ne demandent pas ça. S'ils sont encadrés, et surtout encadrés par des militaires qui ont des corps de métier, mais on peut les former dans l'État rapidement, plombiers, maçons, pour faire certaines choses. Vous allez dans les villages, je vois des ouvriers qui construisent. Ils ne sont pas très qualifiés, mais ils se démerdent. Faire des briques en banco, à mélanger avec de la paille, c'est un matériau très bon pour la construction des cases. C'est important, ça ne coûte pas cher. Donc, impliquons les militaires dans tout ce que l'on fait. On peut aller, dans le cadre du concept Armée-Nation, aller travailler avec nos frères dans les villages, aller les aider. C'est ça le sens du concept Armée-Nation. Aller aider nos gens, aller aider les populations. Tant qu'on peut le faire, c'est important, parce qu'on aura besoin de ces populations également dans le cadre de la sécurité. Donc nous aussi, dans le cadre d'améliorer le cadre de vie, etc., on peut aller aider. Le seul problème, c'est qu'il faut mettre les moyens, il faut que l'État mette quelques moyens, mais il faut qu'on implique des populations encadrées par des militaires, et on essaie de faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes, et on sera fiers de le faire et on pourra le faire. Merci. Moi, je suis très d'accord avec le Premier ministre pour relancer le service civique national, je l'ai toujours demandé. Parce que là où il est ancré actuellement dans un ministère politique, ça ne peut pas rayonner comme avant. Avant, on l'avait cadré au niveau de la primature avec un collège. Remettons-le là. Si les ministères, si le peuple a besoin d'ouvriers ou n'importe quoi, on peut les former. Le service civique national peut les former, faire un service national de développement, former les gens dans tous les corps de métier et aider les pays à se développer. On n'a pas besoin de payer excessivement cher. On a des mains, on a des main-d'œuvre, on a des gens qualifiés, on peut le faire par nous. Essayons au moins
de le faire pour apprendre, pour être expert demain. Essayons au moins. Il est tout à fait incompréhensible de voir un pays comme le Sénégal faire appel à l'expertise étrangère dans certains domaines parfaitement maîtrisés par des Sénégalais qui peuvent réaliser les projets à moindre coût. Et quand il s'agit de l'armée, cela facilite davantage la tâche aux autorités, comme l'a si bien dit le colonel Antoine Wardini. Il revient donc aux autorités de saisir ces opportunités locales qui ne seront que bénéfiques pour les finances du pays, très mal en point. AGT News.